Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 1er septembre, rentrée difficile pour Manuel Valls. Ce week-end à l'université d'UPS, conspué par des militants de la CGT à son arrivée, le Premier ministre a dû faire face aux frondeurs parmi lesquels on peut compter désormais Martine Aubry et Christiane Taubira qui ont ouvertement critiqué l'orientation de la politique économique, un climat donc électrique. Toutefois, le plan de relance du logement de Manuel Valls a été bien accueilli par les promoteurs et constructeurs immobiliers. Il faut dire que les trois orientations du nouveau plan vont clairement à l'encontre des choix de Cécile Duflot, qui a incarné tous les maux du secteur depuis le lancement de son programme. Outre le Pinel qu'on adore ici, rien que parce qu'il remplace le Duflot, c'est l'allègement de la fiscalité sur les terrains à bâtir et la mise en place d'un prêt à taux zéro élargi qui rassure les promoteurs. L'euro est sous pression, la déflation galopante en Europe et la pêche de l'économie américaine ont mis l'euro au tapis et le dollar reprend une couleur verte. Du coup, Hollande a trouvé un nouvel allié en la personne de Matteo Renzi pour organiser un sommet de la relance le 6 octobre en Italie et pour mettre la pression donc sur Angela Merkel. Marine Le Pen se dit prête à gouverner en cas de dissolution, voilà le cauchemar absolu. Barack Obama a fait une déclaration fracassante sur sa politique étrangère. Nous n'avons pas de stratégie, voilà depuis le temps qu'on vous le dit ici. Pendant ce temps, Iliad continue de rêver à l'Amérique. On a appris la semaine dernière que Deutsche Telekom se contenterait d'un prix de $35 par action pour sa filiale T-Mobile US, soit 660 millions d'euros de plus que le chèque de 15 milliards de dollars déjà proposé par Free. Mais rien n'est fait pour Iliad qui va devoir chercher des co-investisseurs et qui peut toujours se faire coiffer par une entreprise, un concurrent américain. On parle en ce moment de l'opérateur américain Dish. À défaut de pouvoir fusionner avec Omnicom, Publicis aurait trouvé une nouvelle cible et pas des moindres puisqu'il s'agit de Criteo, une opération qui coûterait cher à Publicis. On parle d'une prime de 70% par rapport au dernier cours de Criteo, mais pas inaccessible, un pari risqué, mais qui fait sens pour se payer une des plus belles pépites françaises. Une autre pépite américaine, celle-là, arrive en France. Il s'agit de Netflix, la plateforme de vidéos en ligne qui permet donc de visionner des films, des séries et des dessins animés à toute heure de la journée, une arrivée qui va bouleverser la télévision en France. Poutine ne s'arrête pas, il a envoyé des armes, des soldats en Ukraine, mais il a une explication convaincante, il veut juste un accès direct à la Crimée qui est devenue russe sans que personne ne réagisse. Nous, on a trouvé la solution, on va lui envoyer Teddy Riner, notre champion du monde de judo, invaincu depuis 65 combats. Voilà, chapeau pour Riner, on va lui envoyer donc à Poutine en Ukraine et ils feront tous moins les malins. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.